Tu fous quoi, petite brute? Ah ben écoute, ce week-end c'était la Comic Con New York, donc moi ça m'a motivé, je suis en train de créer mon propre événement comics sur Marseille. Eh ouais mon petit bonhomme. Ça s'appelle comment? La Comic Con. Et en plus il craint des gains, voilà. Bon alors après ça va être un petit peu compliqué d'être pris au sérieux sur Paris, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, trêve de plaisanterie, hein. Comme je vous ai dit, c'était la Comic Con, donc il y a des news en pagaille. Donc tout de suite, sans plus attendre, eh bien c'est les news de la semaine. La New York Comic Con, décevante. Alors malgré une affluence record de plus de 200 000 personnes, on peut quand même se demander si la New York Comic Con version 2016 n'a pas un petit arrière-goût de décevant. Alors évidemment, pour les gens qui y étaient, c'est super, les cosplays, l'ambiance, les conférences avec les artistes, les goodies, tout était électrique évidemment, donc ça c'est si vous y étiez. Mais au final en termes de news pure et dure, à part si vous aimez les trailers, si vous aimez les Power Rangers, si vous aimez John Wick, Iron Fist ou encore Ninjak, eh bien il n'y avait peut-être pas grand chose à se mettre sous la dent, surtout dans l'univers du comics. C'était plus des petites anecdotes pêchées là, dans des conférences par-ci par-là. Et d'ailleurs on en fait le tour tout de suite, et en rafale. Chez DC Comics, Christopher Priest donc a annoncé qu'il préparait un comics anti-violence qui serait situé à Chicago, là où malheureusement les armes font le plus de morts chaque année. Alors bon, jusque là tout va bien, c'est plein de bons sentiments, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est un comics qui met en scène Deathstroke, le tueur à gages le plus meurtrier de chez DC Comics. Alors, est-ce que Deathstroke va devenir un militant peace and love? Est-ce que Ben Laden va devenir un émissaire pour la paix? Est-ce que Maïté va devenir l'égérie du tofu? Eh bien, vous le saurez en janvier dans le prochain Deathstroke de Christopher Priest. On nous a dit que Justice League versus Suicide Squad répondra aux questions soulevées dans le DC Rebirth Special. Alors, quelles questions? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ça va être le Watchmen? Est-ce que ça va être le coup des 3 Jokers? Démerdez-vous, on sait que ça répondra à des questions, mais que ça en soulèvera d'autres. Voilà, en termes d'annonce, il y a quand même un petit peu mieux. Un truc court et précis, les nouveaux titres de Wildstorm que j'ai annoncé la semaine dernière ne seront pas inclus dans la continuité Rebirth. Ça, c'est clair. Et Snyder a continué à teaser le projet qui va le réunir à nouveau avec Greg Capullo, le projet sur Batman. Il a précisé que ça serait l'apogée de tout ce que les deux artistes ont réalisé sur le personnage de Batman, et il a dit que Superman jouera un gros rôle dans cette histoire. Alors chez Marvel, on a remis la femme au centre de l'initiative Marvel Now, en rappelant qu'il y a 22 séries pour lesquelles les personnages principaux sont des femmes, que Jennifer Walters et Kate Bishop sont amenées à prendre encore plus d'importance dans l'univers, sans trop vous spoiler. Nick Spencer a également annoncé que Misty Knight, que vous avez pu voir dans Luke Cage sur Netflix, celle qui boit des cafés, eh bien va être amenée à porter le bouclier de Captain America. Mais apparemment pas longtemps. Alors est-ce qu'elle va juste le prendre pour le déplacer, pour le poser ailleurs, on ne sait pas, pour qu'elle puisse s'asseoir. Pour les fans de Spider-Man, Dan Slott a suggéré qu'on pourrait revoir Otto en Superior Spider-Man. Il a aussi dit qu'on ne verrait pas Miles Morales dans The Clone Conspiracy, donc le nouveau Spider-Man est assez occupé de son côté. Et attention, grande nouvelle, il a dit qu'il ne parlerait jamais, qu'il ne traiterait jamais de Sins Past. Et moi, tant qu'un scénariste crache officiellement sur cet arc où on voit Gwen Stacy et le bouffon vert s'envoyer en l'air comme si elle s'appelait Jackie, et lui Michel, et ben moi, ça me va parfaitement. Bon, par contre, Joe Quesada, quant à lui, persiste et signe, puisqu'il a réaffirmé que séparer Mary Jane et Peter Parker dans la saga One More Day était la seule bonne chose à faire. Alors ça, je vous laisse me dire si vous êtes d'accord avec ça dans les commentaires, mais s'il vous plaît, ne criez pas trop parce qu'après ça fait mal aux oreilles, c'est affreux. La plus grosse annonce, what the fuck, de la New York Comic Con, ça reste quand même celle de la mini-série Deadpool The Duck par Stuart Moore et Jacopo Camini, dans laquelle apparemment Deadpool et Howard the Duck seront forcés de partager le même corps. C'est en 5 numéros et ça commence en janvier 2017. Le public a posé beaucoup de questions et a montré beaucoup d'enthousiasme à l'idée d'un nouveau crossover entre Marvel et DC Comics, et les créateurs, les artistes se sont montrés très enthousiastes à ce sujet. Peter Davis dit même qu'il s'agit de la plus belle expérience
créative qu'il a connue dans sa vie entière. Et il espère, hein, je cite, que les exécutifs de chez DC et Marvel, il se corrige et il dit, ou plutôt de chez Warner et Disney, arriveront à tomber d'accord parce que ça pourrait être carrément divertissant. Alors ce qu'il dit pas aussi, c'est que ça peut rapporter un maximum de pognon, de quoi faire les couilles en or pour tout le monde. Mais ça il le dit pas, le coquin. Hein. Pour les indés, hein, IDW, Dark Horse, ils ont tous fait de grosses annonces, hein, il y a des nouvelles séries et tout ça, mais je n'ai retenu qu'une seule boîte d'édition, c'est Aftershock Comics, parce que ça envoie du lourd. Et oui, ils ont débarqué sur le marché du comics il y a un an à peine, et ils comptent bien s'imposer en tant qu'acteur principal du comic book américain. Et ils ont teasé plusieurs séries hein, lors de cette New York Comic Con, dont une écrite par Frank Thierry, hein, celui qui a fait The Punisher noir, qui va se dérouler au Moyen-Âge et donc qui revisitera la peste noire en tant qu'épidémie de zombies étouffée par l'église médiévale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on nous promet beaucoup de sang au Vatican, et ça sera illustré par Oleg Okunev. Ah oui, je sais, hein, le Punisher noir, peste noire, ça c'est une news qui va faire maigrir un raciste, hein, ça c'est sûr. Dirty Laundry. On va parler de John Bernal maintenant. Hein. Bon, et même si j'aurais peut-être préféré qu'il parle de l'influence de Garth Ennis ou de Jason Aaron sur son personnage, même si attention l'acteur a avoué avoir tout vu, tout lu, posé ses mains sur tout ce qu'il trouvait en rapport avec le Punisher, et ça c'est bien. Et bien sachez que pendant donc, la conférence spéciale Punisher de la New York Comic Con, spécial Punisher Walking Dead, parce qu'il y a pas mal de gens qui levaient la main pour demander est-ce que Judith c'est le bébé de Shane? Bon, on est là pour parler du Punisher les gars, hein, calmez-vous. Et bien dans cette conférence, Bernal a dit qu'il adorait le court-métrage Dirty Laundry, hein, réalisé à l'initiative de Thomas Jane, pour prouver que l'acteur pouvait être gore et trash. Bon bah après Thomas Jane n'a pas été rechoisi pour incarner le Punisher à nouveau à l'écran, mais en tout cas, le court-métrage a été vu plus de 10 millions de fois sur internet. Et ça c'est pas de la merde. Wonder Woman ambassadrice à l'ONU. Voilà, bon, moi je suis fan de comics, hein, je suis fan de symbolisme aussi, mais je pensais que dans le monde en ce moment, il y avait peut-être mieux à faire que de nommer Wonder Woman en tant qu'ambassadrice honoraire des Nations Unies. Alors du coup, hein, tous les amis syriens, vous allez devoir attendre, hein, parce qu'il faut bien que Ban Ki-moon introduise Wonder Woman en tant qu'ambassadrice honoraire des Nations Unies pour l'émancipation des femmes et des filles. Ça se passera le 21 octobre prochain et on attend évidemment des guests surprises et tout le monde pense à Gal Gadot et Linda Carter, les deux Wonder Woman emblématiques à l'écran. Alors c'est une façon de concilier l'objectif numéro 5 des Nations Unies, à savoir arriver à l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes et des jeunes filles, et bien avec le 75e anniversaire de l'Amazone au lasso, bisexuel en plus. Oui. Et entre temps, il faut quand même savoir que pour tout temps de travail confondu, les femmes gagnent 23,5% de moins que les hommes, et 11% de ces différences de salaire ne sont absolument pas justifiées, ce sont donc juste des pures discriminations. Donc heureusement que je ne suis pas la commis des comics, hein, puisque je gagnerai en gros un quart de moins, et déjà que je gagne rien, bah du coup ça fera encore moins que rien, donc c'est un peu tendu quoi. Bon, au début j'étais un petit peu choqué par cette news, et puis en faisant des petites recherches, je suis tombé sur Ban Ki-moon qui introduit l'oiseau Red d'Angry Bird en tant qu'ambassadeur honoraire des Nations Unies aussi, spécialement pour la journée du bonheur. Voilà. Putain, cette photo quoi, putain Ban Ki-moon, putain. Je me calme. Un prêtre donne ses comics par charité. Alors hop, calmez-vous. Lâchez vos sexes en rut, ça me fait peur en plus. Moi, quand je dis il donne, non, il donne pour les vendre aux enchères évidemment, pour récolter des fonds pour construire une nouvelle école catholique. Donc, ce prêtre met en vente environ 6000 comics, la plupart du Golden Age, pour une collection qui est estimée à environ 5000 $. Le saint graal de ce prêtre, c'est Tales of Suspense numéro 39, et les fans auront compris, c'est la première apparition d'Iron Man. Donc il explique que tous ces comics ont une valeur extrêmement sentimentale à ses yeux, et que s'il s'en sépare, c'est simplement parce qu'il croit que la cause est juste. Amen. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics consacré en majeure partie à la New York Comic Con. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si j'ai oublié une news qui vous a plu ou quoi, dites-moi le dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à venir me voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube dans les commentaires, pour me laisser vos petits messages pour le bandeau. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. D'ici là, lisez et lisez. Ah, évidemment, et merci à tous ceux qui ont vu ma radio libre.